C'est bon. On a une régie qu'on mérite, hein. Non, Bon, parce que la blague, allez, 3, 2, 1 et demi. 1,5. 0,99. Ouais. Ah là là. Ben du coup, on se retrouve pour 8. Donc la deuxième émission. J'en profite pour dire à la régie, il faut changer le titre, les gars. Mm. Je sais pas si Et si moi, ça a été fait. j'en profite à vous dire, il faut peut-être penser à changer le logo que j'ai mis à jour. Oh, mais c'est vrai Eh oui, ça. C'est vrai, 8, ça. c'est plus bits, c'est 8. C'est vrai, oui, c'est ça. Bah oui, si vous voulez le faire en régie, tranquille quoi. Non. Et bah salut, on se retrouve. Si vous nous rejoignez pour l'émission 8, on va parler de jeux vidéo et d'e-sport. Si vous étiez là sur la partie clap et que vous restez avec nous, eh ben, ravi de vous conserver avec nous. Et puis, bah, je pense que ça va bien se passer. Voilà. Je sais pas ce que c'est le premier sujet. dont on En veut vrai, j'ai parler. envie de te dire, on va vite fait expédier Parlons des Game Awards. avec Game Awards. Parlons On des l'expédie Game Awards. rapidement parce qu'on n'a pas Ah beaucoup oui. de temps, il reste une demi-heure. C'est vrai. Il y a Gère mal notre temps. quelqu'un après nous. Bon, Ouais, on va faire un peu vite. ouais. Game Awards, que ça fait un petit moment déjà, mais on n'a pas pu en parler bien parce que MDR, on a déjà parlé des Game Awards 2 fois. On a parlé des Game Awards avant les Oui, mais on a nominations. parlé après aussi, non? Non. Je sais plus. Ah oui, 100%. Mais ouais, t'as eu les résultats du coup, J'ai eu avec les notamment avec la surprise On en a générale. parlé entre nous. Mais Oui, entre nous. À la surprise générale, il y a eu le gagnant du jeu de l'année, qui était Zelda Resident TOTK. Evil 4. Non, c'est non, mais on s'y attendait. Ah, Si vous Baldur's Gate regardez, 3. voilà, si vous voulez regarder notre vidéo qu'on avait sortie chronique sur les nominés des Game Awards, on avait parlé des probables vainqueurs pour nous. Mm. Bon, les vainqueurs, non, il n'y a pas eu de surprise à ce niveau-là. Ça a vraiment été Baldur's Gate 3 qui a tout raflé, Alan Wake 2 qui a raflé quand même pas mal de prix, Zelda TOTK qui en a eu quelques-uns, mais on aurait pu attendre d'en voir un peu plus. Et finalement, voilà quoi, le reste, hein, peu de surprises parmi Pas les beaucoup de parmi les prix. surprises. Je t'avoue qu'en termes de surprises, de trucs rigolos, intéressants, c'est surtout réaction des fans, notamment tous les fans de Spider-Man qui ont craché Ah sur oui. Baldur's Gate Ah, 3 ça c'est drôle ça. à mauvaise foi. Les mecs, ils attendaient une seconde que Spider-Man soit GOTY. J'ai joué à Spider-Man, hein, mais il est sympa. Mais... C'est sympa, c'est un bon jeu. Après, C'est bien, mais même pas à dans ce un point. monde où Baldur's Gate était pas là, c'est compliqué. Hein. Mais après, Ouais. sinon, derrière, t'as aussi Mais la petite pique qu'a donné le doubleur de Kratos. Christopher Judge. En Je gros, crois que c'est Christopher Judge, ouais, c'est ça. ouais, pour vous expliquer, tu as le doubleur de la voix anglaise de Kratos, Qui est un acteur très connu, hein, notamment Oui. qui avait joué dans Stargate SG1 à Ouais. l'époque. et qui, en gros, l'année dernière, il avait fait un long speech au Game Awards qui a duré 8 On aime minutes. ses speeches. On Il adore ces remercie speeches. toute sa famille, tous ses amis, un par un. Déjà, tous les membres de rien qu'avec l'équipe et sa tout. voix, je pense, tu Il a peux une me voix parler bien pendant grave, 2 heures. c'est la voix de Kratos, quoi. Mais du coup, cette année, il a fait un speech un peu plus court, parce que quand même, tu vois, faut un peu laisser de temps. On lui a donné des consignes et il y avait tout un truc au Game Awards sur dès qu'il y avait un discours trop long, il y avait une sonnette Oui. qui disait là, faut abréger là. Et du coup, il a fait un speech un peu plus court, en disant, vous inquiétez pas, l'année dernière, mon speech, elle durait 8 minutes, ça reste toujours plus que la campagne de MW3. Le dernier Call of Duty qui est sorti, là, qui est une sorte de remake ou reboot, je sais pas, là, de MW, de Modern Warfare, et qui est ouf, C'est honteux, faut c'est le dire, honteux, c'est un jeu honteux. Et oui, Et- Christopher Judge, c'est... Mais vraiment, oui, la campagne elle dure moins de 8 minutes, hein, quasiment. Et pareil, les maps, c'est n'importe quoi. Le jeu en lui-même, c'est n'importe quoi, il n'y a rien qui va. Mais en tout cas, ouais. Du coup, ces C'était Game marrant, Awards ont c'était- été quand même assez c'était sympa. sympas. Il y a eu Il y a eu quelques des jeux annonces annoncés. de jeux. Et oui, il y a eu des annonces T'as de eu jeux. le jeu de survie Jurassic Park, Hmm, au mode un peu horreur, un peu la Alien Isolation. Je sais pas pour ceux qui peuvent C'est ça. connaître. c'est ça. T'as aussi eu, comment il s'appelle Le nouveau jeu des devs de No Man's Sky. Oui. Donc, je sais plus comment Qui il sera s'appelle, dans un truc un pareil. peu plus Dans fantaisiste, un avec monde un de seul fantasy monde sur et une, tout. sur une planète entière. Et tu Ça sens serait sympa. qu'ils ont appris de leurs erreurs avec No Man's Sky, qui vont vraiment... Oui. En tout cas, qu'ils semblent vouloir proposer quelque chose de plus intéressant. Tu vois. Ça a l'air, ça a l'air. Et après, sinon, t'as aussi Monster Hunter The Wilds, qui est la suite, le prochain opus Monster Hunter. Hmm. Et j'avoue que j'ai hâte de voir ça. Parce que taper Ouais. des gros monstres, aller à la chasse au Ratalos, ça fait plaisir.
Il y a ça. Moi, une annonce qui me fait très plaisir, c'est l'annonce des remakes de vieux jeux Sega emblématiques, donc Jet Set Radio notamment, Crazy Taxi aussi. Donc j'ai très très hâte de voir les remakes de jeux Sega. Des jeux vidéo mythiques, hein, pour ceux qui aiment le jeu vidéo. Crazy Taxi, Jet Set Radio, c'est assez fou, c'est fondateur du cel shading. C'est les premiers jeux qui utilisaient ces technologies-là. C'est très cool, ils ont annoncé des remakes de ça, donc j'ai assez hâte de voir ça. Et après, sinon, bah, pour tous mes amoureux de Hollow Knight, on est malheureux une année de Ouais, plus, les mais potes. Dis-toi C'est que, comme ça, hein. dis-toi que Il y aura vous pas êtes de- peut-être il y aura pas malheureux, d'annonce. mais au moins les fans de Hideo Kojima sont heureux. Ils ont leur trailer cryptique qui veut rien dire et qu'on n'en saura pas plus avant de 5 ans peut-être. Ah oui, c'est vrai. Mais il va bosser, donc Hideo Kojima qui bossera avec Jordan Peele, réalisateur très connu des films Get Out, de Us, c'est du remake de la 4ème T'as un dimension. film Death Stranding encore en préparation là. Ouais, Death Stranding, ça va s'étendre. Mais là, le jeu n'est pas. C'est une exclu Oui, c'est Microsoft et ce n'est pas Death Stranding. C'est un autre jeu avec des nouvelles technologies pour l'animation des visages, a priori, qui permettrait des émotions très fortes. Mais on n'en sait pas plus. On ne sait pas si ça va être un truc d'horreur. Probablement que si, vu le ton de la bande-annonce. Mais on ne sait pas si ça va être. Si ça va être un jeu dans un univers fantastique, par exemple, ou un truc plus réaliste. On ne sait pas du tout. Donc j'ai hâte de voir ça. Je trouve quand même que Jordan Peele et Hideo Kojima, il y a un lien artistique qui peut être assez fort. Il a fait quoi comme film déjà, Jordan Peele? Alors, Jordan Peele, du coup, c'est le film Us, Get Out. Parlait donc c'était de discrimination. Des films qui sont discrimination excellents raciale, d'ailleurs, que je vous des conseille films d'aller voir. excellents, qui font peur, mais c'est pas pour tout le monde, mais qui sont très cool. C'est Et pas il tant avait qu'ils fait, font peur, surtout qu'ils choquent en fait. Hein, c'est je ça. pense. C'est ça. Il a fait Nope récemment, que moi j'ai toujours pas vu, et il avait fait le Je l'ai remake. vu, il est sympathique, même si ça sort un peu de son Ok. délire un peu. Et il avait fait le remake de la série La 4ème dimension et The Twilight Zone, du coup, en VO. Et ça, c'était une série mythique. Et son remake était vraiment très cool. Il y avait de très très bons épisodes dedans. Donc c'était du fantastique et un peu d'horreur dedans. Voilà, c'était très très chouette. Franchement, c'était très cool. C'est un très bon réalisateur. Donc le voir bosser avec Hideo Kojima sur un jeu vidéo, Ça fait pas mal. plaisir. C'est pas mal. Il y a moyen que ce soit quelque chose, un projet transmédia aussi peut-être. Connaissant un peu les deux là. Ça devrait... Franchement, ça devrait aller. Ce sera en exclusivité sur Xbox. Voilà. Qu'on verra. On verra ça quand ils feront des annonces. Je pense qu'on a quelques années devant nous avant de voir arriver ce truc-là. Par contre, ce qui est fait qu'on va pas... Une autre truc qu'on va pas attendre des années non plus à voir, la petite transition pour passer à notre sujet, Oh. c'est la K-Corp qui se retire de quelques jeux. Ah oui, c'est vrai, ça c'est sûr. Bah oui, non, là c'est dès cette année là. Hein. Là c'est maintenant là. Ouais, hier soir. Bah ouais, je vous en parlais un petit peu. Hier soir, la K-Corp a fait des annonces. Donc c'est l'équipe e-sport de Kameto, le club e-sport de Kameto, qui a annoncé se retirer de 3 jeux qu'on considère des jeux mineurs, en gros, dans la compétition e-sport, que sont TFT, Teamfight Tactics, Trackmania, dont on avait fait une vidéo la semaine dernière pour parler de la finale des Worlds remportée par la K-Corp, et qui se retire aussi de Smash Bros Ultimate. Alors on va peut-être pas revenir sur les décisions en détail parce qu'en fait elles sont détaillées dans une très très bonne vidéo de la Carmine Corp qui en parle très bien. Donc Kamel en parle et Arthur. Ça, c'est un truc que beaucoup de Arthur gens Perticos, appréciaient, la transparence, qui est ici aussi. transparence sur Ouais, la situation. Totalement. Bah, ils ont expliqué qu'en gros, c'est pas très compliqué. Ils ont plusieurs critères pour évaluer la pertinence de ces jeux dans leur club. C'est est-ce que c'est rentable d'un point de vue économique? Évidemment, c'est une entreprise, il faut évidemment y penser. J'ai vu des gens râler là-dessus sur Twitter. Mais en même temps, on peut pas leur dire qu'ils n'ont pas tort de penser à cet aspect économique. Diriger un club, il faut aussi que le truc soit un minimum rentable, ou en tout cas que le truc coule pas, quoi, et fasse pas couler le reste des équipes. Donc moi, je comprends leurs arguments. Ils ont parlé aussi de création de contenu, parce que c'est vrai que Kameto est un influenceur, donc c'est un streamer, et il a besoin de créer du contenu autour des jeux pour lesquels son club concours. Là, en l'occurrence, que ce soit Trackmania, c'était compliqué de suivre les compétitions.
TFT, c'était aussi compliqué parce que le jeu ne fait pas beaucoup d'audience. Et le plus compliqué, c'était Smash, parce que Smash, on comprend rien au format. Des tournois où tu as 3000, 4000 joueurs. Et les mecs, ils vont à l'autre bout de la planète, ils vont aux États-Unis la plupart du temps pour concourir. C'est à des heures totalement débiles, les tournois, et Et surtout que bon, on saisit rien, quoi. c'est un jeu Même qui a si le jeu été est trop bien. abandonné par son propre éditeur parce qu'ils veulent pas. Bah, en plus, les annonces de ils Nintendo aiment sont pas- pas rassurantes. Voilà. Nintendo n'aime pas l'e-sport Voilà. sur. Ils peuvent déjà, ils n'aiment pas annuler des l'e-sport tournois en du soi. jour au lendemain, des majors, hein, du jour au lendemain. Ça fait très peur quand t'es un club, et moi je comprends totalement ça. Et moi, en plus, à titre personnel, c'est vrai que c'était un truc dont je parlais avec d'autres supporters K-Corp qui sont des potes. Et on avait déjà émis un peu cette idée-là, donc je suis content de voir que finalement, au niveau de la pensée, j'étais pas si loin du raisonnement de Kameto et des autres, que de dire que bah, si tu veux te concentrer sur League of Legends, gagner des titres sur League of Legends, peut-être sur Valorant, sur Rocket, qui sont des gros jeux qui attirent beaucoup d'audience et tout, bah, il fallait peut-être arrêter certains jeux qui étaient mineurs, mais ouais, TFT et tout ça, c'est bien mignon et tout, mais en vrai, si personne les regarde, enfin personne, je dis personne, il y a évidemment des gens, il y a évidemment un public, mais qui est une niche, ben peut-être qu'il fallait arrêter et arrêter les frais, quoi, tout simplement. Et je trouve ça, ouais, je trouve ça compréhensible. Voilà. C'est très dommage parce que ça, on dit adieu à des légendes de la K-Corp. Soit Bren qui a gagné et Otak qui ont gagné les Worlds de Trackmania il y a même pas un mois. On leur dit ciao. Bah ouais, mais en même temps, ils partent sur une belle victoire. Une victoire des Worlds et ils quittent là-dessus. On peut pas rêver meilleure fin. Double et Cambiz qui sont les joueurs TFT, pareil, bah, eux, ils partent alors qu'ils ont une très belle carrière avec la K-Corp, ils ont gagné des titres et tout. Et sur Smash, Kurama, c'était un petit jeune qui venait de passer en full-time sur sa carrière e-sport. Pareil, bah, on se sépare de lui parce qu'on va pas sur Smash. Très probablement que Kurama pourra rebondir dans un autre club et qu'il sera supporté, je pense, par la Carmine dans ses démarches pour trouver un nouveau club De toute façon, sponsor. j'imagine pas quoi, qu'Accorp va juste les laisser en mode. J'imagine pas. Ah, vas-y, Voilà. vous avez aidé maintenant avec Barrou. La K-Corp, c'est vraiment pas une structure qui est réputée dans le milieu de l'e-sport pour être inhumaine, hein. Vraiment pas. Donc je pense pas que ça se fasse comme ça. Après, peut-être qu'il y a des mecs qui retrouveront pas de structure, c'est possible. Les annonces de la K-Corp, elles font quand même peur parce que du coup, elles mettent en danger les jeux en question. C'est-à-dire que là, un club e-sport qui est sur Trackmania et qui est sur TFT, par exemple, en voyant la K-Corp qui décide d'elle-même de partir, peut-être qu'elle va se poser des questions, tu vois. Pareil, qu'elle même va se dire pour que tout le ce qui jeu est est plus- sponsor ou même Et les d'autres sponsors, sujets. oui, ça Tu va. vas se dire, ah, tiens, Ouais. tu as Carmine, elle est partie. C'est ça. Peut-être que je vais pas me Voilà. chauffer à investir C'est ça, sur cette exactement, équipe, tu vois. Exactement. Après, souvent, et eux, ils l'ont dit aussi dans la vidéo, la Carmine, Smash, il s'en retire parce qu'ils ne trouvaient pas de sponsor pour accompagner Kurama dans ses voyages, etc., pour aller aux États-Unis faire les tournois. Tu vois, donc en fait, il y avait déjà un problème de sponsor avant que eux partent. La décision va pas faire du bien, mais après, Carmine n'est pas responsable de ça, quoi. Voilà, ils ont le droit de partir s'ils estiment que c'est le moment. Voilà, j'ai trouvé ça. Ils ont essayé de prendre des décisions objectives, indépendamment de leur amour pour le jeu en question ou pas. Ils aiment bien Smash, mais c'est vrai que si Smash, c'est pas pertinent d'aller dessus, faut pas aller dessus. Voilà, c'est ça leur démarche. Et on peut la comprendre ou ne pas la comprendre, en tout cas. On ne Voilà, peut que la comme saluer. ça. On peut, ouais, je sais pas, la saluer. Il y a des gens qui la salueront pas, du coup, mais Oui, bon. sur Twitter, il y a des gens qui la saluent vraiment pas. Ah bah, Mais, après Twitter, ouais. bon. Mais après, voilà, il y Ah, a des que raisons. Trade se démocratise un peu plus. Hein. Voilà. Après, voilà, il y a des raisons. Et je vous invite à aller voir vraiment la bonne vidéo de Carmine là-dessus. Voilà. J'ai essayé de vous résumer un peu le truc. Mais voilà. Ça va, ça va. Du coup, on pourra passer à un autre sujet. Oui, je On pense. passe du coca là, non mais parce que vas-y, le temps il commence à défiler. On passe du Coca Light. Oui. Comme... Mais sur t'as joué Twitter. à un jeu toi, je crois, récemment. Enfin récemment, du coup, ça fait un petit moment, mais. Mais on en est déjà là. Ah bah oui. Bah peut-être. oui, pas parce C'est que vrai. je te rappelle que on C'est a vrai. dit les priorités de quelle Oui, oui, chronique non, on prend en premier. c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps non plus. Parce qu'il reste 20 Donc minutes, on mon va ref. rusher un peu. Mais ouais, j'ai joué à Kena Bridge of Spirits, donc qui est un très très joli jeu. Si en région on peut nous envoyer le trailer. Il faut vraiment comprendre à quoi ressemble le jeu. En fait, ça ressemble à un Pixar, tout simplement. Hein.
C'est une animation qui est très très proche de Pixar. C'est un gameplay d'aventure, c'est un jeu d'action-aventure en semi-open world, dans des niveaux de temps en temps. Il y a un hub central, un village, dans lequel on peut se balader un peu. Donc vous voyez ces petites créatures là, c'est des petites créatures qui nous aident pendant le voyage. On incarne du coup Kena, qui est une jeune guide spirituelle qui libère des esprits tourmentés après la mort et qui les aide à devenir des esprits apaisés. Et ça a été fait du coup par Ember Lab et c'est très très chouette. C'est un petit univers qui va sans doute vivre un petit peu plus tard. Eux, ils avaient dit qu'après la sortie du jeu que peut-être ils allaient en faire un film, ils savaient pas trop. Bah, le jeu est assez chouette, comme vous pouvez le voir graphiquement, c'est vraiment une sacrée claque. C'est sorti il y a peut-être 2 ou 3 ans, quelque chose comme ça. Mais c'est top, ça tourne, c'est sorti sur PlayStation et sur PC. Moi j'ai fait les 3 ou 4 premières heures du jeu, je pense, et j'en ai vu assez pour me faire un petit avis dessus. C'est sympa, c'est tout beau, tout mignon. Par contre, il y a un petit feeling jeu de PlayStation 2 à l'époque. C'est pas péjoratif de dire ça forcément, mais jeu de PS2 dans le sens où vous êtes dans des niveaux, vous progressez un peu dans le niveau, vous avez des enquêtes, vous battez des ennemis. Et puis le jeu se coupe, cinématique, une jolie cinématique, et le jeu reprend, etc. etc. C'est vraiment, ouais, c'est un peu cet aspect à l'ancienne. Il reste très classique dans son gameplay. Ça reste classique dans le gameplay, c'est du jeu de plateforme, énigme, combat vite fait. Et le seul petit défaut que je peux y trouver, c'est que pour l'instant, mais après je suis au début du jeu, donc peut-être que c'est que pour l'instant, le personnage de Kena, je la trouve un peu lourde à manipuler, à déplacer, tout ça. Elle est un peu lente, elle est, je sais pas comment dire, ça manque un peu de fluidité dans ses mouvements. De dynamisme peut-être. De dynamisme, ouais. Après, Link, tu vois, dans Zelda, n'est pas forcément hyper dynamique. Oui, mais dans ses mouvements, Mais tu vois, ça c'est reste quand assez même. fluide, Tu sais, quand il va tirer un arc, tu vois Voilà. vraiment que il tire oui. l'arc rapidement. Ouais. Quand il va donner des attaques, des esquives, tu vois qu'il y a un dynamisme dans ses mouvements, tu vois. Et peut-être que là, c'est pas forcément le cas. Je ne sais pas. Je me base que sur le trailer. Ouais, non, là je dirais que c'est vraiment un problème de lenteur. Je pense que le personnage est assez lent. Mais après, ça, ouais, le jeu est assez contemplatif et ça marche bien. Voilà. Pour l'instant, c'est ça. Je vais continuer évidemment d'y jouer. En fait, je pense que cette impression de lenteur, elle est peut-être un peu faussée parce que j'ai pas toutes les améliorations du personnage, j'ai pas tout débloqué. Donc je pense que c'est ça. Et une fois que le personnage s'est entièrement débloqué, je pense que c'est un peu plus agréable à prendre en main quand même. Comme beaucoup de jeux. Comme beaucoup de jeux, oui. Si vous jouez à Spider-Man PS4 au début et à la fin, c'est pas du tout le même Spider-Man que vous avez. Donc c'est peut-être la même chose, je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, je vous encourage à jouer à Kena. C'est un beau petit jeu tout mignon. Voilà. Très joli. Si vous voulez un Pixar en jeu vidéo, il n'a pas des millions des Pixar en jeu vidéo. Donc Ça va. voilà. Bah, c'était sympa. Bah ouais. Ah, étrangement, je pensais que la chronique allait prendre plus de temps. Non, je t'avais dit que j'en ai ça pas pour 1000 ans. Parce que du coup, on va pouvoir peut-être passer sur la dernière partie de notre émission. Bah c'est... The Day Before. Ah, The Day Before. Oh, On finit sur une bonne note. Allez, on finit sur une bonne note. Bah, tu sais quoi, si tu veux expliquer The Day Before. En gros, pour ceux qui ne savent pas, The Day Before, The Day Before, c'est un jeu qui de base est sorti avec le financement participatif. Je crois que c'était Kickstarter à l'époque. Ouais, c'est ça. Et qui a récolté beaucoup d'argent. Je crois qu'il y avait plusieurs millions. Et qui restait un jeu qui promettait beaucoup de choses, notamment un jeu de survie de zombies. Qui était fait par le studio de Prop Night. Oui. Donc un jeu de survie de zombies qui avait beaucoup de promesses qui vraiment donnaient envie, notamment dans le monde ouvert et dans plein d'autres trucs de ce style. Et qui, quand il est sorti il y a quelques semaines, je crois déjà, ça a été à douche froide. Une telle douche froide que 4 jours après la sortie du jeu, le studio a fermé. Et pour vous donner une idée d'à quel point c'est un événement qui a choqué un peu Internet parce que c'est n'importe quoi. Après, on s'y attendait un peu. On s'y attendait un peu. Il y a beaucoup de gens qui savaient que c'était un scam. Mais je t'avoue que les mecs, ils ont fait leur coûter quelques centaines de milliers d'euros, je crois, pour faire le jeu. Ils ont récolté 6 ou 8 millions d'euros pour le financement. C'est ça.
Et ils ont dû se barrer avec, on sait pas comment. Ils ont fait vraiment, je crois que c'est 4 millions de bénéfices. Hein. Ça, c'est un truc colossal. Et pareil, genre, bon, Steam qui aide à rembourser les comptes qui ont acheté le jeu, c'est déjà ça. Mais c'est vraiment 4 jours après la sortie du jeu, enfin, The Day Before et 4 Day After, quoi. Le studio a fermé d'un coup comme ça, au mode, bon, bah... Bah, il faut appeler un chat un chat, c'était une arnaque. Ah, totalement, hein, Une arnaque vidéoludique. Voilà, ça s'appelle comme ça. C'est un studio composé de personnes qui ont volé des joueurs, qui ont volé leur argent, en leur faisant croire qu'ils allaient trouver un beau jeu. En fait, c'est un jeu qui est très mal développé, qui a été fait avec des assets de base non modifiés, achetés sur Unreal Engine. Et ouais, il n'y a rien en fait. Il y a rien, il n'y a juste pas de jeu. C'est une arnaque, c'est un scam. Il Voilà, y a un jeu quand simplement. même, mais c'est juste que c'est pas le jeu qu'on nous avait promis, tu vois. C'est loin d'être Et le jeu qu'on vous a promis. après, il était pas sorti en mode final, c'est une alpha. Mais là, Je vous suis voyez ça, désolé. attention, c'est un trailer de gameplay. On est d'accord, ce n'est pas le jeu. Voilà. Alors ça, vous Faut bien se le voyez, dire, hein. ce n'est pas le jeu. Ouais, Ce n'est pas le jeu. Ce n'est pas ce qui a été. Ça, c'est ce qui a été promis. Ça. Il y a encore. Voilà. C'est une partie de ce qui a été promis. Et oui. La réalité, maintenant, bon, elle est moins glamour. oui. Donc non, c'est du vol pur et dur et il n'y a rien à dire là-dessus. Là, il y a un nouveau scandale qui sort tous les jours autour du jeu. Là, on a découvert du coup que la map, qui était donc une espèce de New York refait là, était un asset acheté sur Unreal Engine non modifié. Ils l'ont payé genre une centaine de dollars et voilà, c'était la map. Voilà. Et derrière, 4 millions de bénéfices. Et derrière, c'est 4 ou 6 millions, je sais plus, de bénéfices. Et ils ont mis les voiles. Donc de toute façon, voilà. Ils ont l'argent, c'est fini. Je sais GG pas à si on se rend compte à quel point, mais c'est... GG à eux. Et du coup, le problème là-dedans, c'est surtout que du coup, ça donne un coup dans le financement Participatif. Non. Participatif. Non. Participer. Ah, vas-y, la fatigue, elle est présente. Voilà, je vous C'est le dis. exceptionnel. C'est le moment le plus drôle de toute émission confondue. Je vais y arriver. Vas-y. Non. Participatif. Oui. Putain, Bravo, toute l'équipe le Bloody. On est fiers de toi. c'est la fatigue, m'en voulez pas. Ça, je pense qu'on va en faire un chant. Hein. De toute façon, ouais, vous avez Before, c'était peut-être notre dernier sujet. Là. Voilà, là, c'était vraiment pour un peu terminer. Parce qu'en plus, voilà, il y a vous pouvez vous parler de une autre émission Fortnite, après nous. je sais pas si... Fortnite, vite fait, encore. T'as eu... La dernière fois où je vous ai parlé qu'il y a eu la sortie des nouveaux modes de jeu, là. Fortnite Lego, Fortnite Race Cars, je sais pas comment ça s'appelle. Et Fortnite, je sais pas comment ça s'appelle, Guitar Hero, comme ça que la plupart des gens appellent. 10 minutes, merci. Et il reste 10 minutes à l'émission, vous inquiétez pas. Mais c'est voilà, magique, nous, on a fort. c'est pas mauvais, franchement. J'ai apprécié beaucoup jouer à Fortnite, Lego Fortnite. J'ai beaucoup apprécié le côté Guitar Hero qui est très intéressant. En plus, t'as des musiques qui tournent tous les jours. Et Race Car, je me rappelle comment ça s'appelle le mode de jeu avec les voitures, qui est très Rocket sympa. Racer. Rocket Racer, ouais. Et qui est très cool, mais vraiment, les 10-20 premières courses, tu les passes à juste rager parce que tu t'es pris un mur, parce que tu arrives toujours dernier. Ça te prend vraiment du temps pour arriver à capter les mécaniques, pour arriver vraiment à capter les bons moments où il faut faire des dashs, les bons moments où il faut arriver à... Eh vas-y, je trouve plus mes mots, mon cerveau il est fatigué. Et voilà. C'est la fin de l'émission, je vais pardonner. Mais c'était sympa, surtout Go Fortnite qui était la grosse surprise, parce qu'on s'attendait vraiment pas à un jeu complet en fait. Il manque des trucs, tu sens qu'il y a des mises à jour qui vont arriver, mais c'est le truc, c'est une grosse mise à jour vont arriver, c'est un mode de jeu qui est permanent comme les deux autres, et tu sens que parce que les 3 modes de jeu viennent avec tout leur lot de personnalisation pour ta voiture, pour tes instruments de musique ou pour ton personnage Lego. Pareil, toutes les skins que tu as de base ont leur forme Lego, même si tu en as certains qui n'ont pas encore été finalisés, du coup il faut encore un petit peu de temps. Mais tu sens vraiment que là ils ont voulu montrer à tous leurs joueurs qu'ils vont s'investir encore plus dans leur jeu et qu'ils vont proposer de plus en plus de contenu, donc ça fait plaisir, tu vois.
Non. Ok, bah moi j'ai beaucoup de distance avec Fortnite, j'ai jamais essayé le jeu. Là, ce que je vois du Lego, ça me donne envie d'essayer. Ça a l'air d'être un bac Lego, sable, à la vraie, je pense c'est vraiment que tu puisses aimer, assez tu vois. fou. Mais après, moi, c'est le mode du Battle Royale au global qui me Alors, pose un peu problème. sache-le. Ça m'a déjà attiré, tu vois. J'aime bien Warzone, j'aime bien Apex, mais j'aime bien les jeux en soi. Après, le truc du Battle Royale qui est tu builds toute ta game et puis dès que tu meurs, c'est finito, Voilà. ça me plaît pas. Ça, c'est dur pour moi. Alors, moi, je peux te donner un bon truc tout bête. Tu as le pass de combat dans Fortnite, c'est le truc que tu vas améliorer au fur et à mesure pour débloquer les récompenses. J'ai un collègue à moi qui n'a fait que de jouer à Lego Fortnite, il a joué à quasiment rien d'autre. Et le pass de combat, il le mange au 2-2, hein, il a quasiment terminé. Mais après, Lego Fortnite, le principe reste le même. Ça reste Fortnite. Non, C'est pas un Battle c'est Royale. pas Battle Royale. C'est Ok. en mode, c'est pas en mode à la Minecraft, tu vois. Genre tu spawns, tu as des PNJ à droite à gauche, tu crées ta base, tu vas te battre contre des boss. Les boss sont très stylés d'ailleurs. Il y a le côté Dark Souls, on va dire, il faut faire des esquives et tout. Tu vas aller dans des grottes, dans des sortes de donjons pour récupérer des ressources. C'est vraiment... Je pensais que c'était vraiment un skin géant. Moi, d'accord, ok. non, c'est pas du tout vraiment ça. un mode de jeu à part entière qui Mais remplace tout. putain, mais on essaye ça quand? Mais quand tu veux, mon ref. Ok, génial. Trop bien. Trop cool. Il faut peut-être en parler aussi à d'autres de la bonne idée s'ils veulent, parce que j'imagine qu'il y a carrément, certains... Ricardo serait intéressé. Enfin, Ah bah peut-être. il a déjà fait un test Peut-être. du chapitre 5 et des modes de jeu, je crois, la semaine dernière, la semaine d'avant, je sais plus. Mais à voir ce que ça donne. Ok. Bah écoute, ouais, on essaiera ça avec plaisir. Oula. Moi, je Il est pourrais vous 53. parler. Ah, vas-y. Je pourrais vous parler d'Avatar Frontiers of Pandora. T'y as joué, Mais vous c'est vrai. savez quoi? Je vais encore en dire du mal. Alors, est-ce que j'ai vraiment envie de dire du mal d'un jeu vidéo? Est-ce qu'on peut juste résumer ton expérience par regarder les films? Ouais. Non, mais c'était bien, c'était sympa. En fait, j'ai bien aimé me balader dans la map. Après, j'ai pas fait le début du jeu et tout. La campagne, je sais pas trop ce qu'elle vaut, mais je crois que c'est pas terrible non plus. C'est assez mal écrit, c'est maladroit et tout. Le jeu est très joli. Pandora est très joli. Et on peut se balader. De nuit, c'est magnifique. Il y a des lumières incroyables. Puis au bout d'une heure à se balader dans la map, ben voilà, hein. On a fait le tour, hein. Voilà, hein. C'est vraiment, ouais, voilà. Juste pour, Le mood est très bon. juste mais pour clarifier, est-ce que c'est encore un Far Cry avec un skin Avatar? il y a certains trucs dans le gameplay qui changent. T'es plus libre, en fait, dans ton exploration de la map et tout que dans Far Cry. Mais évidemment, c'est Ubisoft qui a fait le jeu. Évidemment, le fantôme de Far Cry est là, tu vois. C'est évident. Donc ouais, ce qui est pas forcément une tare en plus, hein, mais bon. C'est juste... en fait, je dirais que c'est un bon jeu. Je pense que c'est un bon jeu. Voilà. Je pense que c'est pas nul. Si vous le prenez, c'est ok. Vous avez passé un bon moment devant. Des fois, vous allez vous ennuyer un peu. Et à la fin, vous aurez juste envie de remater les films, je pense. Ça. Voilà. Mon petit avis sur Avatar. Mais j'ai bien aimé le moment que j'ai passé dessus. J'ai joué chez un ami, donc c'était pas moi qui avais le jeu. Voilà. Je pense qu'on a bientôt terminé en vrai. Bah, je pense On a fait un peu le tour. totalement. On va passer l'antenne aux copains qui prennent la suite. Et puis voilà. Qui Voilà. d'ailleurs, parce que quand même, ce serait bien de dire qu'est-ce qu'il y a après nous. C'est vrai, c'est vrai. Bon, en attendant que tu retrouves le Vas-y. prog, je sais pas si tu l'as. J'en profite pour faire des gros bisous, pour vous dire merci d'être passé sur le stream et d'être resté avec nous dans l'émission si vous êtes resté ou si vous avez rejoint un cours de route. Merci beaucoup. Vous retrouverez les VOD assez vite sur YouTube. On vous en prépare encore exprès pour YouTube des vidéos qui ne seront pas des extraits de l'émission, mais qu'on enregistrera nous plus tard en off. Donc ce sera sur le sujet de One Piece normalement, et puis peut-être qu'il y en aura d'autres dans un futur proche. Et puis voilà. Et du coup, pour vous accompagner dans cette belle après-midi, juste après nous, il y a Dans ta poche, spécial Noël. Mais je me demande si c'est pas le nouveau concept fait par je sais plus quel studio. Peut-être un nouveau studio, je sais plus. Peut-être ça me dit un truc aussi. J'ai une très mauvaise mémoire des choses. Moi, je tiens à Il nous faut m'excuser. une troisième personne avec une mémoire d'éléphant. M'excuser auprès d'eux. Il nous faut un troisième présentateur qui retienne les trucs parce que Mais nous, peut-être que ça arrivera l'année prochaine et qu'on peut-être, appellera hein. ça la saison 3. Je sais pas. Peut-être, on Je sait tease comme ça là. Mais du coup, bonne
Bon appétit à vous, hein. Bon appétit à nous surtout. Bon appétit à nous surtout, et bon appétit à vous si vous n'avez pas mangé. Et puis, ciao. Tchuss.